120 l'invité de Vincent Veillon. Les journaux du groupe Tamedia nous le révélaient en ce début de semaine. Le Conseil fédéral teste depuis quelques mois un modèle d'intelligence artificielle spécialement développé pour lui par l'Office fédéral de l'informatique. Le programme, baptisé GovGPT, fonctionne selon le même principe que ChatGPT et il permet aux membres du Conseil fédéral ainsi qu'à une poignée de hauts fonctionnaires de traiter toutes sortes d'informations, y compris confidentielles, grâce à une infrastructure informatique dédiée et sécurisée. On va en parler avec vous ce matin. Horst Luthi, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'adjoint du chef des services numériques de super opérationnels au secteur transformation numérique et gouvernance de l'informatique, rattaché à la chancellerie fédérale. Oui, c'est juste. Et donc, c'est vous qui supervisez ce projet d'IA. Oui, ce projet d'IA, c'est donc, vous avez dit GovGPT, hein, d'ailleurs je l'ai ici avec moi. Enfin, j'ai l'application, hein, parce que l'infrastructure, je n'ai pas pu la prendre avec, hein, ça prend trop de place dans ma poche. J'imagine, c'est gros, un data center. Oui. On a vidé tout le chenille qu'il y avait sous la coupole, hein, et là, j'utilise pas une métonymie, hein, on a vraiment viré tous les cartons qui traînaient là-haut, hein, et on a installé des dizaines et des dizaines de computers. D'ailleurs, maintenant, quand vous regardez le palais fédéral, vous pouvez vous imaginer qu'il y a un gros cerveau en son sommet, hein, et donc il y a enfin quelqu'un, ou plutôt quelque chose, qui réfléchit au Bundeshaus. Alors, elle sert à quoi cette IA spéciale Conseil fédéral? Alors, d'abord, elle permet de faire des traductions, hein, notamment avec l'anglais. Comme à part Mme Krell-Sutter, personne au Conseil fédéral parle vraiment cette langue, qui est quand même assez pratique de temps en temps. C'est très utile. Ensuite, ça permet de rédiger des courriers. Hein. Oui, par exemple? Oh, je vous donne un exemple. Hey, peux-tu me rédiger la lettre de démission d'Ignazio Cassis? Bien sûr. Elle réfléchit. Voilà. Salut à tous, je démissionne du Conseil fédéral parce que les relations internationales sont vraiment trop compliquées pour moi. On va encore un peu s'améliorer. Oui, effectivement. Oui. Hey, il faut pas utiliser le tutoiement. Je l'améliore. Oui, bien sûr. Et pour le reste de la lettre? Non, le reste, ça joue. GovGPT peut aussi proposer des solutions politiques. Vous auriez peut-être un sujet à lui soumettre? Comment gérer la problématique des coûts de la santé, par exemple? Bonne idée. Hey, dis-moi comment freiner l'explosion des coûts de la santé. Bien sûr. Elle réfléchit. Il suffit de créer une caisse unique. Voulez-vous que je rédige le texte de loi? Alors comme j'ai dit, hein, elle doit encore s'améliorer. Hey, les meilleures solutions sont pas toujours les meilleures solutions. Je l'améliore. Oui, bien sûr. Et par rapport à la thématique de la défense, par exemple, sur ce projet de réintroduire le réduit national. Oui. Hey, faut-il réintroduire le réduit national pour améliorer la défense de la Suisse? Un instant, elle réfléchit. Ha! Commencez par annuler votre commande de F-35, ces avions qui vont coûter trop cher et qui serviront à rien, et après on discute. Voulez-vous que je rédige une lettre de résiliation du contrat? Alors, apparemment, elle n'a pas encore bien intégré toutes les finesses de la politique work in progress. fédérale. Parlons encore juste un peu de sécurité. Les données classées secrets ne peuvent pas être traitées par cette IA, mais celles qui sont classées confidentielles le peuvent. Comment être sûr que ces données resteront confidentielles? Parce que le data center est chez nous. Il n'y a que le logiciel de traitement qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire, on utilise Llama. C'est une solution développée par l'entreprise Meta. L'entreprise si vous connaissez Meta. L'entreprise de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, je ne connais pas. Vous craignez pas que cette entreprise américaine puisse avoir accès à votre infrastructure? Non. Ils nous ont promis. Alors, vous pourriez juste lui demander encore comment s'appelle la mer qui est au sud des États-Unis? Ok. Hey, comment s'appelle la mer qui est au sud des États-Unis? Un instant, elle réfléchit. C'est le golfe d'Amérique, et ceux qui l'appellent différemment sont des traîtres. Je modifie immédiatement les données de l'Office fédéral de topographie. Vous voyez, c'est vraiment efficace. Effectivement, on se réjouit de suivre la mise en application de ce nouvel outil. Pour le Conseil d'État du canton de Vaud, vous avez essayé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le Conseil d'État du canton de Vaud? Il faut le réorganiser. Fusionner avec Genève. Merci, Horst Luthi de la chancellerie fédérale. Bonne journée. Bonne journée.